Notre compréhension de l'univers repose sur deux piliers extraordinaires, la mécanique quantique et la relativité générale d'Einstein. Ces deux théories, bien que très différentes, sont essentielles pour décrire les phénomènes naturels à des échelles très différentes. La mécanique quantique, la physique de l'infiniment petit, a dévoilé le monde étrange des atomes et de leurs constituants. Elle nous permet de comprendre les interactions fondamentales entre les particules subatomiques, révélant un univers où les règles classiques de la physique ne s'appliquent plus. Elle nous dit que l'énergie, la quantité de mouvement et d'autres grandeurs physiques sont quantifiées, existant en paquets discrets. Ces paquets, ou quanta, sont les briques fondamentales de la réalité et leur comportement est décrit par des équations mathématiques complexes. Ce domaine est régi par les probabilités et l'incertitude. Le principe d'incertitude de Heisenberg, par exemple, stipule qu'il est impossible de connaître simultanément la position et la vitesse exacte d'une particule. Cela introduit une nature fondamentalement probabiliste à notre compréhension du monde quantique. La relativité générale, quant à elle, règne en maître dans le monde macroscopique des étoiles et des galaxies. Elle nous offre une vision cohérente de l'univers à grande échelle, expliquant des phénomènes tels que les orbites planétaires, les trous noirs et l'expansion de l'univers. Elle décrit la gravité non pas comme une force, mais comme la courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Cette courbure influence la trajectoire des objets, les faisant suivre des chemins courbes plutôt que des lignes droites. Imaginez un ballon de bowling placé sur un trampoline, provoquant une dépression. Les objets plus petits, comme des billes, roulent vers cette dépression, illustrant comment la gravité fonctionne dans l'espace-temps courbé. De même, les objets massifs déforment le tissu de l'espace-temps, dictant la façon dont les objets se déplacent en son sein. Cette déformation est ce que nous percevons comme la gravité, une force omniprésente qui structure l'univers. Bien que remarquablement efficaces dans leurs domaines respectifs, ces deux piliers semblent fondamentalement incompatibles. La mécanique quantique et la relativité générale ne s'accordent pas lorsqu'on tente de les unifier dans une seule théorie cohérente. La mécanique quantique décrit un univers d'entités discrètes, gouvernées par des lois probabilistes, où les événements sont déterminés par des probabilités plutôt que par des certitudes, tandis que la relativité générale brosse le tableau d'un espace-temps lisse et continu déformé par la gravité. Cette vision continue et fluide de l'univers entre en conflit avec la nature granulaire et probabiliste de la mécanique quantique. Ce conflit fondamental soulève des questions profondes sur la nature de la gravité et l'origine de l'univers, des questions qui restent parmi les plus grandes énigmes de la physique moderne, des questions auxquelles la gravité quantique et la cosmologie quantique tentent de répondre. Ces domaines de recherche cherchent à unifier les deux théories, espérant révéler une compréhension plus profonde et plus complète de l'univers. La gravité quantique à boucle propose une idée radicale. L'espace-temps lui-même n'est pas lisse et continu, mais tissé à partir de morceaux discrets et indivisibles appelés quanta. Cette théorie révolutionnaire change notre perception de la réalité à un niveau fondamental. Imaginez un morceau de tissu qui semble lisse de loin, mais qui révèle sa structure tissée lorsqu'on l'examine de plus près. De la même manière, l'espace-temps, lorsqu'on le regarde de très près, révèle une structure complexe et tissée. De même, la gravité quantique à boucle postule que l'espace-temps, à son niveau le plus fondamental, est composé de boucles interconnectées. Ces boucles forment un réseau complexe qui constitue la trame même de l'univers. Ces boucles ne sont pas constituées de matière ordinaire, mais de quelque chose de plus abstrait. Les réseaux de spin. Les réseaux de spin sont des structures mathématiques sophistiquées qui capturent les propriétés quantiques de l'espace-temps. Les réseaux de spins sont des structures mathématiques qui décrivent les propriétés quantiques de l'espace-temps. Ils sont essentiels pour comprendre comment l'espace-temps
se comportent à des échelles extrêmement petites. Chaque ligne du réseau représente une unité de moment angulaire, ou spin, tandis que chaque nœud représente l'intersection de ces boucles. Ces interactions complexes définissent la structure de l'espace-temps à un niveau fondamental. La beauté de la gravité quantique à boucle réside dans sa capacité à fournir une description de l'espace-temps indépendante de tout arrière-plan. Cela signifie que l'espace-temps n'est pas une toile fixe sur laquelle se déroulent les événements, mais une structure dynamique qui émerge des interactions quantiques. Contrairement à d'autres théories qui reposent sur un espace-temps préexistant, la gravité quantique à boucle suggère que l'espace-temps lui-même émerge des interactions de ces boucles fondamentales. Cette idée révolutionnaire change notre compréhension de la nature même de l'univers. Cela a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers primordial, où les notions classiques d'espace et de temps s'effondrent. En explorant ces concepts, nous pouvons peut-être un jour percer les mystères de l'origine de l'univers et de sa structure fondamentale. Dans notre quête pour unifier les forces fondamentales de la nature, nous avons découvert des concepts fascinants qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'univers. La supersymétrie émerge comme une possibilité fascinante, offrant une nouvelle perspective sur les lois qui régissent notre réalité. À la base, la supersymétrie postule un lien profond entre deux types fondamentaux de particules, les fermions et les bosons. Ces particules jouent des rôles essentiels dans la structure de l'univers. Les fermions, comme les électrons et les quarks, sont les constituants de la matière. Ils forment tout ce que nous voyons autour de nous, des plus petites particules aux plus grandes structures. Les bosons, en revanche, sont les vecteurs des forces, comme les photons qui véhiculent la force électromagnétique. Ils sont responsables des interactions fondamentales entre les particules. La supersymétrie propose que pour chaque fermion connu, il existe un boson partenaire supersymétrique et vice-versa. Cette symétrie pourrait révéler des aspects cachés de notre univers. Cela signifie que notre monde familier de particules a un monde miroir caché et supersymétrique. Ce monde miroir pourrait contenir des réponses à des questions fondamentales sur la nature de la réalité. Bien que nous n'ayons pas encore observé directement ces partenaires supersymétriques, leur existence pourrait résoudre plusieurs mystères de la physique. Les scientifiques mènent des expériences pour détecter ces particules insaisissables. L'un des arguments les plus convaincants en faveur de la supersymétrie est sa capacité à stabiliser l'énergie du vide, un concept fondamental de la théorie quantique des champs. Cette stabilisation pourrait avoir des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. Les fluctuations quantiques prédisent une énorme quantité d'énergie du vide, qui devrait avoir un effet gravitationnel considérable, conduisant à un univers en expansion rapide. Cette prédiction est l'une des plus grandes énigmes de la physique moderne. Cependant, cette prédiction contredit nos observations. L'univers ne semble pas se comporter comme prévu par les théories actuelles. La supersymétrie offre une solution en introduisant des annulations entre les contributions des particules et de leurs partenaires supersymétriques, stabilisant ainsi l'énergie du vide. Cette annulation pourrait expliquer pourquoi l'univers est stable et ne s'effondre pas sous l'effet de l'énergie du vide. Les chercheurs continuent d'explorer ces idées à travers des expériences dans des accélérateurs de particules et d'autres installations de pointe. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension des mystères de l'univers. Les modèles théoriques et les simulations jouent également un rôle crucial dans cette quête, nous aidant à visualiser et à tester les implications de la supersymétrie. En fin de compte, la supersymétrie pourrait être la clé pour unifier toutes les forces fondamentales de la nature, nous offrant une vision plus cohérente et complète de l'univers. C'est une aventure scientifique passionnante qui pourrait transformer notre compréhension du cosmos. La théorie des quarks adopte une approche différente de l'unification, suggérant que les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles,
mais de minuscules cordes vibrantes. Imaginez une corde de violon vibrant à différentes fréquences, produisant différentes notes de musique. De même, la théorie des cordes propose que différentes vibrations de ces cordes fondamentales donnent naissance aux différentes particules et forces que nous observons. Ces cordes sont incroyablement petites, de l'ordre de la longueur de Planck, soit environ 10 puissance moins 35 mètres. Cela signifie qu'aux énergies quotidiennes, les cordes apparaissent comme des particules ponctuelles. Cependant, à des énergies extrêmement élevées, comparables à celles présentes dans l'univers primordial, la nature filamenteuse de la matière deviendrait apparente. La théorie des cordes prédit également l'existence de dimensions spatiales supplémentaires au-delà des trois que nous connaissons. Ces dimensions supplémentaires sont repliées sur elles-mêmes et cachées à nos échelles habituelles, mais elles jouent un rôle crucial dans la détermination des propriétés des cordes et des forces qu'elles véhiculent. Bien qu'il s'agisse encore d'un cadre hautement théorique, la théorie des cordes offre une vision fascinante d'un univers tissé à partir de la musique des cordes vibrantes et mystérieuses.